Soyez toutes et tous les bienvenus en ce dimanche. Jour de fête, jour de joie, jour de partage. Qui que vous soyez et d'où que vous veniez, c'est le Seigneur qui vous a appelé. C'est lui qui vous invite. C'est lui qui vous offre aujourd'hui une parole pour votre vie. Recevez la grâce, la paix et l'amour de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur et de l'Esprit Saint. Amen. Que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie de bien la vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur agit pour la justice. Il défend le droit de tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse. Il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle habitait ne le reconnaît plus. Mais la fidélité du Seigneur est depuis toujours et pour toujours en faveur de ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses directives afin de les suivre. Le Seigneur a installé son trône dans le ciel et son règne domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous, ses messagers, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux sur lesquels il domine. Que je bénisse le Seigneur.
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Père, en cet instant, nous nous tournons vers toi dans une prière pleine de confiance. Nous t'en prions, apprends-nous. Apprends-nous d'abord à prier comme ton Fils nous l'a enseigné, avec des mots simples, remplis de sens. Apprends-nous à dire merci pour la nourriture matérielle et spirituelle que tu nous apportes chaque jour. Tu le sais, nous avons besoin des deux pour vivre. Apprends-nous à faire silence pour écouter ta volonté et non la nôtre, à te faire de la place dans nos vies et dans ce monde. Apprends-nous à demander pardon sincèrement à ceux que nous avons blessés, parfois sans même nous en rendre compte. Apprends-nous à recevoir ton pardon et celui des autres avec humilité et reconnaissance. Car c'est le pardon qui nous libère, c'est lui qui est nécessaire à une vie heureuse. Oui Seigneur, nous avons besoin de toi pour que tu nous apprennes à prier. Amen. Ne vous inquiétez pas, nous dit Jésus. Votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Dieu, notre parent, vous offre son pardon gratuitement afin que vous puissiez vivre. Et avec ce pardon, il vous donne le secret d'une relation saine avec lui. Quand tu pries, nous dit Jésus, entre dans la pièce la plus retirée et ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Oui, la prière est le moyen de communication entre Dieu et les êtres humains. Un outil à utiliser sans modération, sans crainte, car il apporte la paix dans les cœurs, ouvre les yeux sur les merveilles de ce monde et nous porte vers l'espérance. C'est le pardon qui nous aide à vivre. Amen. Avant la lecture du texte biblique, nous prions. Éternel notre Dieu, permets qu'en ce jour nous puissions recevoir une parole porteuse de sens et de vie. Envoie sur chacune et sur chacun de nous ton Esprit Saint, afin qu'il ouvre notre esprit, notre cœur, nos oreilles et notre bouche à l'écoute de ta parole, afin que nous puissions l'ingérer, la digérer, la faire nôtre et la transmettre à ceux qui nous entourent. Seigneur, en ce début d'année, permets-nous de revoir nos bases, de nous rappeler pourquoi est-ce que nous sommes ici en ce dimanche. Pourquoi est-ce que nous te prions si souvent? Seigneur, envoie sur chacune et sur chacun de nous ton esprit, afin qu'en ce jour nous recevions une parole
nourrissante qui nous vient de toi. Amen. Nous lisons dans Matthieu, au chapitre 6, les versets 5 à 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles, comme les non-juifs, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, autant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour, remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. En cette nouvelle année et en ce dimanche de Sainte Seine, j'ai pensé, mais j'avais eu la demande il y a quelques années aussi, qu'il était bon de revoir nos bases, de revoir ensemble le Notre Père, tel que l'Évangile de Matthieu nous l'écrit. Mais pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'il y a quelques années, j'aurais reçu une demande, Marianne, dis donc, ça ne te dirait pas que régulièrement on fasse quelque chose sur le Notre Père? Eh bien, c'est très simple. Parce que le Notre Père, on le dit tous les dimanches. Et qu'à force de le dire tous les dimanches, des fois, il arrive que nous le disions sans le penser, sans le comprendre, sans l'écouter. Peut-être qu'à force de le réciter, nous en oublions le sens profond. Alors aujourd'hui, je vous propose de reprendre cette prière, phrase après phrase, et de prendre le temps de la méditer. Notre Père qui est dans les cieux. D'abord, notre Père. Par ces deux mots, Jésus affirme que lorsque nous prions, même quand nous sommes seuls, dans la pièce la plus retirée, la plus secrète de notre maison, en réalité, nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'une communauté. Nous disons « nous », notre Père, et pas « mon Père qui est aux cieux ». Dieu n'est pas mon Dieu à moi tout seul, mais le Dieu de tous. Ces deux mots nous disent que Dieu est Père, et donc Créateur, proche de nous et que l'on peut lui demander de l'aide, comme un enfant le fait pour ses parents. Dieu n'a pas créé le monde pour l'abandonner à lui-même. Il a décidé de l'accompagner, de l'écouter et de lui venir en aide. Il est Père. Et il n'est pas ici le Dieu d'un peuple en particulier, mais bien le Dieu de tous, puisque chaque être vivant, doté de paroles, a la capacité de dire « Notre Père ».
C'est le Dieu de la première alliance, celle de Noé, qui s'adresse à tout le vivant. La communauté avec laquelle nous disons notre Père n'a pas de frontières, ne peut être délimitée. Elle est universelle et nous empêche de dire « celui-là ne fait pas partie du peuple de Dieu ». Notre Père, qui est dans les cieux. Si Dieu est proche de nous, il est aussi dans les cieux, c'est-à-dire tout autre. Au-delà de notre compréhension, il est impossible de le mettre dans une case et de l'enfermer dans nos présupposés, dans ce qu'on aimerait qu'il soit. Il est dans les cieux, aussi différent que les cieux sont mystérieux par rapport à la terre. Dieu est à la fois notre Père et en même temps, il ne nous appartient pas. Que ton nom soit reconnu comme sacré. C'est assez incroyable parce que le croyant qui prie commence sa prière non pas en disant « Voilà Dieu, je te confie mes problèmes », mais en priant Dieu pour Dieu lui-même. Le croyant ne prie pas pour se faire un nom, mais pour que le nom de Dieu soit reconnu sur la terre. Nous prions d'abord pour que Dieu soit reconnu des uns et des autres. Et si Dieu a un nom, alors il ne s'agit pas d'une énergie ni d'une puissance mystérieuse. Il n'est pas la nature ou le Big Bang. C'est un être que l'on peut nommer, à qui on peut dire « tu », avec lequel on entretient une relation. Le premier désir du croyant, c'est de prier pour Dieu lui-même, lui demander d'exercer pleinement ses responsabilités afin qu'il continue d'être reconnu, d'être créateur, d'être Père dans ce monde. Alors cette phrase ne nous invite pas à rester passifs. On n'a pas à juste dire « que ton nom soit reconnu comme sacré, débrouille-toi avec ». Elle nous invite à faire de la place, à montrer que le nom de Dieu est sacré pour nous aussi et que nous ne désirons pas l'enfermer dans nos vies, dans nos réalités, dans nos présupposés, mais nous le laissons agir afin que Dieu prenne sa place dans la réalité du monde. Nous agissons en étant témoins par notre foi, par nos actes et par nos paroles, en nous rendant au culte, en respectant le commandement de l'amour, en prenant soin de la création. En faisant tout cela, nous participons à la sanctification du nom de Dieu. Que ton règne vienne. Alors cette phrase a conduit bien souvent l'humanité à vouloir instaurer le royaume de Dieu sur terre, par la force. Mais vous savez tout aussi bien que moi qu'il ne s'agit pas de cela. Parce que si Dieu avait voulu un règne terrestre, alors Jésus aurait pris les arbres et aurait renversé l'Empire romain. Il s'agit ici du règne de Dieu. Il s'agit du règne de Dieu et non celui des êtres humains. Jésus nous invite donc à renoncer à notre désir de toute puissance pour laisser de la place à Dieu, à son règne qui arrive et qui est tout autre. Un règne qui console, un règne qui guérit, qui libère et réconcilie, à l'image du ministère de Jésus. Un règne qui commence
à partir du moment où nous nous aimons les uns les autres, où nous acceptons de faire de la place aux autres et à Dieu. Que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Le plus bel exemple que nous avons, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. En faisant le deuil de sa propre volonté, de son désir de vivre, en acceptant la volonté de Dieu, Jésus permet à l'humanité d'être sauvée. Dans cette prière, Jésus nous demande d'accepter que la volonté de Dieu ne soit pas identique à la nôtre. Il nous demande de faire confiance et de répondre oui à l'appel qui nous est donné par Dieu, même si cet appel peut parfois nous sembler étrange et un peu déraisonnable. Oui, Jésus nous demande de faire confiance à cette volonté de Dieu, car Dieu seul sait ce qui est bon pour nous. Nous arrivons à la fin de la première partie de Notre Père et vous voyez que tout le début est centré non pas sur nous, êtres humains, mais sur Dieu. Un Dieu dans les cieux, un Dieu avec un nom, un Dieu qui nous propose un règne et une volonté bonne pour tous. Je vous propose quelques questions afin que vous puissiez méditer sur cette première partie. Évidemment, je ne vous donne pas les réponses. L'idée, c'est que vous puissiez cheminer personnellement, vous et la relation que vous entretenez avec cette prière du Notre Père et avec Dieu. Je vous propose de vous interroger sur pourquoi est-ce que je prie ? Et lorsque je prie, est-ce que je fais de la place à Dieu ou est-ce que je parle tout seul ? Est-ce que j'accepte que Dieu soit mon Père, mais aussi le Père des autres et même le Père de ceux que je n'aime pas ? Qu'est-ce qui, dans ma vie, est consacré à rendre saint le nom de Dieu et qu'est-ce qui ne le permet pas ? Est-ce que j'arrive à laisser à Dieu suffisamment d'espace pour qu'il agisse à travers moi et qu'il puisse ainsi préparer la venue de son règne ? La deuxième partie du Notre Père se centre sur nos besoins à nous, nos besoins indispensables pour vivre. Le pain, le pardon et la préservation du mal. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu prend en compte nos besoins physiques. Il sait que nous avons besoin de nourriture pour vivre. En même temps, c'est un peu normal, c'est lui qui nous a créés quand même. Cette nourriture, elle est reçue, elle est donnée par Dieu et elle est destinée à être partagée avec les autres en communion. Encore une fois, dans la prière, nous disons « nous ». Donne-nous aujourd'hui notre pain. Et pas « donne-moi aujourd'hui mon pain à moi, tout seul ». C'est du pain destiné à être partagé. Du pain qui est pour aujourd'hui, pas pour demain, pas pour l'année prochaine. Jésus nous invite, nous demande de placer notre confiance en Dieu et non en nous. À ne pas accumuler, ne pas faire de réserve, afin que l'on pense que l'on est maître de notre avenir
et que l'on n'a pas besoin de Dieu pour vivre. Dieu nous donne jour après jour ce dont nous avons besoin, comme la manne a été donnée dans le désert. Dieu nous appelle à la confiance pour aujourd'hui et pour demain. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. En général, cette phrase, elle heurte un petit peu les personnes qui ne sont pas habituées au Notre Père. Et on entend, mais c'est du chantage. Donc si moi je ne pardonne pas, Dieu ne pardonne pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que Dieu attend que nous fassions le premier pas en pardonnant aux autres avant de pardonner à son tour? L'apôtre Paul dirait « jamais de la vie » avec un grand point d'exclamation derrière. Le pardon de Dieu, ça nous l'affirmons fortement et premier. Mais le pardon de Dieu entraîne un changement. Et ce changement, il est pour nous et il est aussi pour les autres. Dieu attend que nous pardonnions en retour parce que nous avons été changés profondément par le pardon que nous avons reçu. Si Dieu pardonne et nous libère de nos erreurs, c'est pour que nous puissions faire de même avec les autres. Autant que le pain, le pardon est nécessaire à la vie, car il nous rend véritablement libres. Il nous décharge du poids du passé, de la culpabilité, de la colère, et il nous permet de vivre le jour présent, sereinement. Il nous ouvre un avenir possible, en confiance avec Dieu. Le pardon, c'est ce qui permet la relation entre moi et l'autre, entre moi et Dieu, entre Dieu et l'autre. Le pardon établit la paix. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. C'est la dernière phrase. Est-ce que Dieu prendrait plaisir à tenter les êtres humains? Jamais de la vie. Je pense que la tentation dont il est question concerne la foi et non la morale. La tentation, c'est lorsque l'être humain est tenté de se détourner de Dieu, de pécher, pour vivre par ses propres moyens. La tentation, c'est le fantasme de penser que nous pouvons nous débrouiller tout seuls, sans l'aide de personne et surtout pas l'aide de Dieu. Et le mauvais, c'est tout ce qui découle de cette rupture avec Dieu. Dieu n'est donc pas un être tentateur, mais notre désir de vivre sans lui, c'est cela qui nous tente et qui nous conduit à faire le mal. Je vous propose une dernière série de questions. Est-ce que j'arrive à faire vraiment confiance, à ne pas m'inquiéter pour demain, à ne pas me rassurer sous prétexte que j'ai un compte en banque bien plein? Est-ce que j'arrive à mettre ma confiance en Dieu seul? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive de vouloir vivre sans Dieu?
Est-ce que lorsque je m'éloigne de lui, ce qui en découle est meilleur que si j'avais confié mes inquiétudes à mon Père? Quand est-ce que je suis le plus heureux, la plus heureuse, le plus en confiance et en paix, avec ou sans Dieu? Peut-être, est-ce que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la dernière phrase, celle qu'on dit tous les dimanches? Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Cette phrase ne se trouve pas dans les évangiles, elle a été rajoutée après par les premières communautés chrétiennes. Et on l'a gardée parce qu'elle est quand même super importante. Elle est le rappel d'une certitude profonde. Le mal, le malheur qu'il y a dans le monde, n'est pas le grand gagnant de l'histoire de l'humanité. Car au final, c'est Dieu qui gouverne. C'est Dieu qui pense les plaies. C'est Dieu qui réconcilie les êtres humains entre eux et avec lui-même. Et c'est Dieu qui ouvre un chemin possible de paix et de réconciliation. Si nous disons si souvent le Notre Père, c'est pour nous rappeler ce qui est fondamental dans nos vies. Notre relation à Dieu et notre relation aux autres. Malgré ce que nous pouvons croire de temps en temps, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Père, nous avons des frères et des sœurs en Christ. Nous pouvons agir dans ce monde en artisans de paix, sans être embourbés dans le passé, ni inquiétés par l'avenir. Ensemble, en tant que communauté, nous sommes libres d'agir dans le présent et de laisser à Dieu toute sa place. Que cette année 2025 puisse être l'année où nous arrivions à vivre collectivement ce Notre Père qui nous a été transmis par Jésus-Christ. Amen.
et nous prions les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, toi qui nous permets de t'appeler notre Père, nous te prions pour tous les enfants qui n'ont pas de parents. Sois auprès d'eux afin qu'ils puissent grandir en se sachant aimés. Ton nom devrait être sanctifié, mais trop souvent il est utilisé pour affirmer des convictions morales, pour déconsidérer ceux qui ne pensent pas comme nous, voire pour opprimer. Nous te prions pour toutes les personnes qui ne peuvent pas vivre leur foi librement, pour ceux qui ne peuvent pas prononcer ton nom en société de peur de raillerie ou de persécution. Donne-leur la possibilité de te sanctifier. Nous te prions pour les personnes lumineuses qui font avancer ton règne par leur combat pour la paix et la justice. Donne-nous la force d'être, à leur côté, des témoins de ton royaume qui vient. Donne-nous aussi la clairvoyance pour discerner ta volonté dans les choix quotidiens que nous avons à faire. Aide-nous à ne pas juger ceux dont nous estimons qu'ils ne font pas ta volonté. Toi qui donnes le pain de ce jour et demain, sois auprès de ceux de notre société que notre société d'abondance oublie ou écarte. Tu sais combien il nous est difficile de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Merci Seigneur de nous aider à prier pour ceux que nous n'aimons pas trop, ceux qui nous ennuient, ceux qui nous ont fait du tort. C'est par la prière que nous pourrons leur pardonner, les aimer et vivre avec eux comme des enfants du même Père. Enfin, délivre-nous de la tentation du défaitisme, du pessimisme désabusé, qui trahissent notre manque de confiance en toi. Au contraire, fais de nous tes enfants de lumière, des témoins capables de proclamer que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Dieu notre Père nous appelle à faire Église, à créer du lien les uns avec les autres. Il nous invite à la confiance, à profiter du jour présent, à lui faire de la place dans nos vies afin d'agir à travers chacune et chacun de nous. Il nous offre la nourriture nécessaire à notre corps chaque jour, nous montre le chemin du pardon libérateur. Bien qu'il soit tout autre, il chemine avec nous au quotidien. Dieu notre Père vous bénit et vous garde. Il fait de vous ses enfants afin de vous libérer de la crainte du lendemain. Jésus notre frère vous bénit et vous garde. Il vous a appris comment prier afin que vous ne soyez jamais seuls. L'Esprit, notre sœur, vous bénit et vous garde. Elle œuvre à vos côtés à la venue du royaume. Allez, soyez dans la paix. Amen.